Coucou YouTube, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, le thème principal, ça va être des livres, parce que je vais te parler des derniers livres que j'ai lus et que je dois lire, enfin que je me suis mis en tête de lire dans les prochains mois. C'est une vidéo qui va être relativement longue, donc je t'invite à t'installer confortablement, à prendre une boisson chaude ou une boisson fraîche, et à profiter de ce divertissement. Il y a plusieurs thèmes dans ces livres. Il y a de la magie, il y a du développement personnel, il y a de la protection, il y a de la nature, il y a vraiment... Je pense que tu peux y trouver ton compte et ça peut peut-être t'inspirer dans tes futurs achats littéraires. Donc, alors on va commencer. Je vais essayer de faire un chapitrage en barre d'informations, mais je ne sais pas comment on fait, donc je vais essayer de... Je vais chercher et puis voilà, si c'est possible, si j'y arrive, je te mettrai le chapitrage. Sinon, bah écoute, je te le mettrai manuellement. Si je te le mets pas en appuyant sur le bouton, en appuyant sur le compteur, je te mettrai manuellement le temps du livre au moment où je t'en parle. Donc le premier livre, c'est celui-ci. C'est l'un des derniers livres que j'ai lus. Donc c'est le livre sur Gandhi, Mon chemin de paix. Pour la paix intérieure, il est très très bien, il est très apaisant, enfin très apaisant. Il est très intéressant à lire, très facile à lire. Voilà, donc il a été produit aux éditions J'ai lu. Il n'est pas bien épais, il a 126 pages. Il se lit très facilement, il nous parle de la foi. Le monde n'est qu'un corps. Dieu a organisé le monde de telle façon qu'aucun ne peut garder sa bonté ou sa méchanceté secrète. Le monde entier est comme le corps humain, avec les membres qui le composent. Une douleur ressentie dans un membre est ressentie dans tout le corps. Si une partie commence à pourrir, le système entier sera inévitablement empoisonné. Il nous faut par conséquent arrêter de penser pour le pays entier. Nous devons nous en remettre à notre foi en Dieu et ne nous soucier de rien. Nous tenons notre destin entre nos mains, et nul autre que nous ne peut l'améliorer ou le gâcher. Voilà. C'est un extrait donc de ce livre très 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 bien. Un très bon livre et qui se lit très très facilement. Dans le même esprit, je viens de lire, alors c'est pas celui-ci, c'est le même, c'est sur un livre sur Amma, mais c'est l'enseignement 1. Et alors, Amma, c'est une personne, c'est une indienne, et je la surnomme l'étreinte spirituelle. C'est une personne qui prend tout le monde dans ses bras. Et elle diffuse, voilà, elle diffuse une énergie, elle transmet une énergie vraiment très, très douce et très libératrice de ce que l'on peut, de ce que j'ai pu lire dans ce livre. Et voilà, donc ce sont des livres de poche, donc pareil, celui-ci il a été produit aux éditions Point Vivre. Donc ça c'est le choix du cœur. Alors celui-là je ne l'ai pas lu encore, mais ça doit être le même esprit, dans le même esprit que le premier. En fait, elle répond à des questions. Par exemple, là, si on prend... tu encourages souvent les gens qui viennent te voir à ne pas se disperser en priant un trop grand nombre de divinités. Peux-tu nous expliquer pourquoi ? Mère, comment lutter contre l'ego? Ou encore, comment vivre la dévotion à tout moment? Tu dis que Dieu est le serviteur de tous. Qu'est-ce que cela signifie? Et enfin voilà, c'est là on était une photo d'ailleurs de cette grande dame. Et c'est un amour, enfin voilà, c'est une personne, je la surnomme l'étreinte spirituelle. Je pense que... Bon, je pense que je la rencontrerai jamais, mais vraiment très, très apaisant et très ému. Voilà. Un autre thème, le thème de la magie, de la sorcellerie. Alors celui-ci, c'est un livre que je ne mettrai pas entre toutes les mains. Je vais essayer de passer vite fait avec ce livre, parce que vraiment, il y a des informations dans ce livre. J'ai d'ailleurs été surprise de le trouver en librairie... En librairie classique, parce que vraiment il est riche d'informations, mais à ne pas mettre entre toutes les mains. Ce livre, c'est Enquête sur les sorciers et jeteurs de sorts d'aujourd'hui, de Dominique Camus,
produit aux éditions Bussière. Donc, enquête sur les sorciers et jeteurs de sorts en France aujourd'hui. Je vais te lire le derrière du livre. La sorcellerie est le monde du mystère par excellence. La plupart des Français ignorent son existence et côtoient des sorciers sans le savoir. Et pourtant, dans notre pays, la magie est loin d'être exceptionnelle. Voilà, ça nous parle de la magie de la campagne. Et ça m'attire beaucoup. Dominique Camus est ethnologue et pendant des années, il a mené une enquête hors norme qui lui a permis de pénétrer dans l'hermétique univers sorcier. Il a observé et étudié de près les agissements des sorciers vers lesquels se tournent bien des gens lorsque de curieuses maladies se manifestent, qu'apparaissent de singuliers événements ou que d'étranges problèmes font surface. Dons magiques, envoûtement, désenvoûtement, lutte sorcière, choc en retour, talisman pour attirer l'amour ou la richesse, etc. Autant de pratiques que Dominique Camus nous invite à découvrir et qui perdurent malgré le triomphe des sciences et techniques. Alors, il y a de très belles images. Là, on a par exemple une personne qui est en train de faire des rituels. Ici, nous avons la mort du chien, cire et clous. C'est très intéressant et à ne pas mettre entre toutes les mains. Ici, on nous parle du petit et du grand Robert et de la poule noire aussi. Ce sont des livres... Si ça veut bien focus... Oh, je crois que ça focus là. Hein. Voilà. Ça, ce sont des livres très anciens qui ne sont pas forcément compréhensibles avec notre science, avec les techniques d'aujourd'hui, mais qui sont néanmoins, je pense, très intéressantes à savoir en termes de base en sorcellerie. Mais voilà, comme je te dis, ce livre n'est pas à mettre entre toutes les mains. Ensuite, je m'intéresse, je me spécialise, dirons-nous, alors toujours dans la guérison, mais voilà, dans les prières, dans les formules et tout ça. Et donc, je me documente sur divers livres. Donc, j'ai trouvé celui-ci qui est très intéressant. Oui, aux éditions Bussière, je t'ai dit. Celui-ci, il est de Gérard A. Bisman. Donc, c'est Formules magiques des leveurs de mots et coupeurs de feu. Produit par Amazon. Et voilà, je suis très attirée par ça de par mes ancêtres et mon enfance. Et j'ai également trouvé celui-ci dans ma boutique ésotérique, 1000 prières et recettes de guérison de Georges Vergne, produit aux éditions Picto, groupe éditorial. Voilà, alors j'ai eu la chance, j'ai trouvé l'occasion en plus celui-là. Et il est très riche, donc comme tu peux t'en douter, il y a beaucoup de prières sur différentes mots, MAUX, différentes maladies, différentes souffrances, etc. Là, on nous parle, par exemple, ah ben tiens, on nous parle de l'abbé Julio, je vais y venir tout à l'heure avec un livre d'ailleurs de lui. Fluxion dentaire, impuissance. Ça nous parle également des abcès, pardon, les abcès dentaires, les aftes, les bronchites, voilà. Et donc il y a beaucoup de prières dans ce livre. Et donc je suis en train de l'apprendre à mon rythme, tranquillement. Comme vous parlez de l'abbé Julio, j'ai également lu ce livre. Voilà. Donc c'est le guide complet des pentacles et prières, donc de l'abbé Julio, et qui a été revisité, si je puis dire, par Denis Labouret, aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Je vais de te mentionner que ce livre a été produit aux éditions Trajectoire. Voilà. Donc sinon pour celui-ci, donc le guide complet des pentacles et prières, qui est très 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 intéressant.
Alors l'abbé Julio, c'est un curé, je ne vais pas te faire son histoire parce que je ne la connais pas par cœur. Mais donc il y a différents pentacles qui sont mentionnés. Ça nous parle de l'origine de ce pentacle avec l'abbé Julio. Beaucoup de références christianisme. Donc là, le premier pentacle, par exemple, c'est le pentacle de protection, donc de l'abbé Julio. Et vous avez différents pentacles. Là, on a une très belle représentation de Jésus entouré de femmes, d'une basilique en Italie. C'est une très très belle illustration, j'aime beaucoup. Donc du coup, nous avons les 46 pentacles de l'abbé Julio. Donc ce sont des pentacles de protection. Donc vous avez donc le premier, donc celui de l'abbé Julio. Vous avez le chiffre de Marie, l'ange de la prière par exemple. Vous avez aussi des pentacles de l'ange pour l'ange gardien. Et donc à chaque fois, donc vous avez une représentation du pentacle. Voilà, merci. Ensuite, vous avez la définition vue par l'abbé Julio avec les origines. Voilà. Donc là, en l'occurrence, il y a des sources bibliques. Et en plus, voilà, vous avez quelques références par rapport, toujours par rapport à cette... voilà. Par rapport à ce pentacle. Voilà. Il y a également aussi de très très belles illustrations. Et voilà, en bas du pentacle, j'ai oublié de te mentionner, il y a le pourquoi du comment tu peux utiliser ce pentacle. Voilà. Et tout ça, donc pour les 46 pentacles de l'abbé Julio. Là, ici, nous avons le pentacle des raisins pour le retour à des valeurs spirituelles et contre la stérilité. Voilà, qui est très très bien aussi. Produit aux éditions Le Lotus et l'éléphant, je ne sais plus si je te l'avais mentionné. Voilà. Donc, très, très bon livre également. Concernant, pour revenir 2 petites minutes sur la guérison, je suis en train de lire celui-ci. Guérir par l'énergie, outils, techniques et exercices de magnétisme et de méditation pour retrouver l'équilibre intérieur. Alors c'est un livre qui est assez technique, mais je pense que c'est l'un des livres de base à avoir pour travailler sur son énergie intérieure, sur son voilà, sur l'équilibre intérieur tout simplement. Donc c'est très technique, il y a quelques faits historiques qui sont mentionnés et bien sûr des exercices. Donc là, ben, j'en viens d'ailleurs au magnétisme. Donc on a la définition du magnétisme, le principe, un fait historique. Ça nous parle de somatothérapie et transpersonnelle. Le shiatsu, qui est une pratique de méditation, merci. Voilà, donc il se divise en plusieurs chapitres. Donc moi j'en suis au tout début parce que j'ai commencé à le lire il n'y a pas très longtemps. Et comme je lis plusieurs livres en même temps. Donc la première partie c'est les énergies de l'homme avec les fondements scientifiques. Ça nous parle de chamanisme. On va y revenir plus tard parce que là aussi c'est un sujet auquel je me réintéresse profondément. La médecine traditionnelle chinoise, l'Inde et les corps énergétiques. En partie 2, vous avez les méthodes et techniques. En partie 3, vous avez donc des exercices de pratique à travailler sur soi, travailler avec une personne. Et enfin, la bibliographie en dernier. Produit aux éditions Erol et écrit par Nathalie Julien et une préface de Michel Audoul. Donc pour l'équilibre intérieur, je trouve que c'est très intéressant. Et puis travailler toujours et encore son magnétisme et puis les méditations, je pense que c'est très intéressant. Après, je te dis, il est très technique. Je ne sais pas si je vais le lire aussi facilement. Ensuite, sans grande surprise, celui-ci. Être sorcière, vivre sa pratique au quotidien.
J'ai lutté pour ne pas regarder les vidéos de présentation de ce livre. J'ai regardé quelques minutes sur la chaîne de Sandy Moon Witch, mais j'ai arrêté parce que je veux me garder la surprise en fait de le lire. Je sais qu'il va me plaire. Bon, je pense qu'il va être très divertissant. Je pense qu'il y a des petits points aussi que je connais déjà, mais pourquoi pas compléter avec d'autres. Et voilà. Donc, il sent encore le neuf. Je ne l'ai pas encore ouvert. Et je te dis, j'ai lutté pour ne pas regarder les vidéos sur YouTube parce qu'il a été beaucoup présenté. Voilà. Donc, il est produit aux éditions Danae. Il est de Deborah Blake. Elle a notamment sorti, d'ailleurs, Deborah Blake, l'Oracle et le Tarot des sorcières. Que je t'ai présenté. Je te mettrai peut-être quelques petites i en haut à droite de la vidéo. Donc, voilà. J'ai très hâte de le lire. Je ne l'ai pas encore ouvert. J'ai juste feuilleté comme je viens de le faire avec toi tout de suite. Ensuite, je me suis diversifiée également dans la protection du foyer. Et de là, j'ai... alors, j'avais déjà des petites connaissances antérieures. Mais j'ai voulu mettre à jour un petit peu tout ça. Et donc, j'ai quasiment fini de lire ce livre. Donc, nettoyage et protection énergétique des personnes et des lieux, remèdes, techniques et protocoles. Donc, celui-là, il a été produit aux éditions Guître et Daniel et il est du docteur Luc Baudin. Il a une chaîne YouTube où il y a il fait plein de très intéressant comme personnage. Il fait plein de vidéos forcément puisque c'est une chaîne YouTube. Mais on apprend plein de choses. Donc, j'aime beaucoup. Donc, il va nous parler des éléments de preuve, aux portes du surnaturel, avec les sorties hors du corps, au-delà de la mort, la vie après la vie, les personnes décédées, les orbes, la réincarnation, les agents perturbateurs, quelques notions énergétiques, les moyens, les principes de soins, où il nous parle notamment de l'exorcisme. Comment savoir si une maison est bien protégée ou pas, donc par rapport à une fatigue soudaine, les autres signes et effectuer un test énergétique. Vous avez également les énergies négatives, un chapitre sur les énergies négatives, les petites entités négatives, les possessions et les sorts. Enfin, nous avons donc les maisons polluées, les passages d'âme, les soins à distance et après le soin. Il nous parle notamment de la méthode Ho'oponopono, avec donc une conclusion, quelques prières et les messages. Voilà. Je te lis un passage de ce qui est au dos du livre. En espérant que ça va bien. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se sentent fatiguées, stressées, angoissées, voire déprimées sans raison valable. Elles subissent des contrariétés, des tracasseries et des échecs répétés en pensant que c'est simplement le fait de la malchance ou du hasard. Mais il est possible que derrière tout cela se cachent des actes malveillants comme des sorts, des énergies perturbatrices, des êtres désincarnés ou des entités mal intentionnées qui tentent de leur voler leur énergie, voire de les dominer. Ils sont responsables de troubles physiques et psychologiques, souvent graves, des troubles du comportement, de dépression, de décès, de rupture, de licenciement et d'échecs multiples. Cet ouvrage clair et accessible à tous vous explique comment déterminer si une action mauvaise est menée contre vous, une personne de votre entourage ou votre lieu d'habitation. Je vais te lire 2-3 lignes également de Luc Baudin, du docteur Luc Baudin. Luc Baudin est docteur en médecine, diplômé en cancérologie clinique et spécialiste en médecine naturelle. Il est de plus conférencier et auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels Soigner avec l'énergie, manuel de soins énergétiques, la méthode Aora, Ho'oponopono nouveau. Voilà. Je pense qu'il va résumer les connaissances que j'ai antérieures et avec celle-ci, je pense que je vais pouvoir bien travailler dessus. J'ai quasiment fini de le lire, il est très intéressant. Alors après, toujours concernant la protection du foyer, pour me divertir, entre guillemets, pour prendre ça avec un petit peu plus de légèreté. J'ai acheté celui-ci, je ne l'ai pas encore lu, mais je l'ai feuilleté, j'ai lu, voilà, c'est divertissant.
C'est intéressant, il y a quelques faits historiques également, quelques origines sur la trappe-rêve par exemple. Là, on nous parle aussi de l'œil Ouija. Voilà. Alors, on va aller voir le sommaire. Ce sera beaucoup plus pratique. Alors, il a été écrit par Aurora Kane et produit aux éditions Chou. Tout mignon. Alors, il nous parle, révélez votre magie intérieure, bénissez votre foyer, apportez chance et protection à votre foyer. La magie de la terre, l'énergie magique de l'eau et des cristaux. Oui, effectivement, j'ai vu que elle nous parlait aussi des pierres. Des pierres, elle nous parle des plantes également. Voilà, les sortilèges, rituels et recettes pour invoquer la magie chez vous. Bon, voilà, je pense que c'est un livre Doudou Deck, je pense. Je pense, voilà, après les tarots et oracles Doudou Deck, nous avons le livre Doudou Deck. Je pense qu'il peut être sympathique à lire, divertissant, voilà. Après, au niveau du sérieux, certainement qu'il est très sérieux, je n'en doute pas un seul instant. Mais voilà, j'aurais plutôt tendance à faire confiance à ce type d'ouvrage ou à mes connaissances antérieures que... Mais voilà, pourquoi pas, il y a peut-être 2-3 infos que je peux piocher dedans. Mais tiens, regarde, ici, il nous parle des runes. Voilà, je pense qu'il est assez éclectique ce livre, il parle de beaucoup de choses. Avec un superbe marque-page de Lourdes. Voilà. Ensuite, comme je te disais tout à l'heure, je me réintéresse profondément au chamanisme. Et donc, j'ai ressorti mes livres, mes oracles, Le peuple animal et un des derniers livres, un des derniers oracles sur les animaux chamaniques. Et donc, j'ai acheté celui-ci. Je l'ai lu, il est superbe. Enfin, je l'ai lu, je ne l'ai pas lu entièrement parce qu'en fait, il se présente de plusieurs phases. Donc, c'est pour retrouver son pouvoir chamanique aux éditions Le Courrier du Livre. Il a été écrit par Else au rêve avec des peintures de Lauriane Legrand. Alors déjà, bon, la couverture est magnifique. Elle est déjà très très inspirante. Et en fait, ça regroupe toute la roue médecine. Alors, je ne vais pas te faire un cours sur la roue médecine. Je t'invite à te renseigner ou à regarder. Je t'en parle avec les cartes médecine. Un petit oracle, un petit grand oracle que je t'ai présenté sur ma chaîne, au tout début de ma chaîne d'ailleurs. Donc, en fait, il regroupe toutes les phases féminines de la roue médecine, c'est-à-dire que à chaque fois, alors ça va de part avec les saisons, bien évidemment. Donc, faut pas que je perde ma page, moi. Ouais, voilà, j'en suis là. Donc, dans un premier temps, elle va nous parler de la visionnaire inspirée en direction est, donc en direction de l'est. Et là, nous avons tout un... Franchement, c'est super intéressant, quoi. Voilà, la roue médecine des 7 directions. Franchement, il est super intéressant ce livre. Je redécouvre le chamanisme autrement. Et très intéressant. Et donc, alors, hop. Donc ça commence comme ça. Et donc, il y a une histoire, donc, alors, à l'Est, dans la tradition chamanique, réside un grand pouvoir, celui de faire apparaître un nouveau soleil. Chaque matin, l'astre soleil nous apporte ses présents, clarté et chaleur. À son image, il nous invite à rayonner, d'une lumière qui réchauffe sans brûler, qui illumine, à briller pour révéler et épanouir nos talents uniques. Donc là, il y a un petit texte d'introduction pour présenter du coup la visionnaire inspirée de la direction Est. Vous avez des informations, quelques correspondances. Voilà. Vous avez bien évidemment l'animal associé qui est la chouette.
Donc là, on travaille avec l'esprit de la chouette. Et autant te dire que ça me parle assez. Et après, il y a elle nous propose plusieurs rituels. Donc, le rituel de l'intention pour s'ouvrir à l'appel de l'intuition, où elle nous propose de travailler avec le tambour chamanique. Un autre rituel pour voir au-delà des apparences. Et voilà. Et après, voilà, il y a quelques rituels. Enfin, c'est vraiment super intéressant. Et donc, à chaque fois... Alors, attends que je reprenne bien. Nous allons prendre la deuxième, donc la porteuse du feu sacré, direction sud. Ensuite, vous avez la guérisseuse des temps passés, direction ouest. La coucheuse d'âme, direction nord. La gardienne des passages, avec la direction du monde d'en bas. La gardienne de la sagesse des femmes, direction le monde d'en haut. La grande déesse, direction le centre. Et enfin, le cahier d'apprenti chaman. Bon, là, j'y suis pas encore. Et à chaque fois, il y a l'animal qui est associé à cette roue. Enfin, à cette pratique. Et il y a plusieurs rituels. Et je trouve que c'est super, super intéressant. Regardez-moi ça. Je trouve que les illustrations sont magnifiques. Et à chaque fois, donc, il y a un animal qui est la gardienne des passages. Et à chaque fois, donc, vous avez des rituels à pratiquer. Ouais, ça passe. Et vraiment superbe. Très intéressant. Une belle trouvaille. D'ailleurs, je crois que je l'avais... Non, je l'avais pas commandé, j'ai trouvé avec Cultura celui-là. Et comme celui-là d'ailleurs aussi. Et enfin, pour terminer, le thème chamanique, j'ai également acheté celui-ci. Alors malheureusement, là où j'habite, je ne pourrais pas pratiquer le... Enfin si, je pourrais, mais voilà. Étant donné que j'ai des voisins, ça me gêne de pratiquer le tambour chamanique. Mais voilà, sur YouTube, il y a des vidéos. Et dans ce livre, vous avez un CD. Alors je ne l'ai pas écouté encore. Un CD qui regroupe des sons chamaniques. Alors, je vais te lire le livre, le dos du livre, parce que celui-là, par contre, je ne l'ai pas encore lu. Je crois que je vais mixer avec ces deux. Alors, dans beaucoup de régions du monde, les guérisseurs indigènes perpétuent leur tradition ancestrale en utilisant la musique, la voix et les chants rituels pour secourir et guérir les membres de leur communauté. Nous avons beaucoup à apprendre de ces remarquables praticiens ainsi que de leurs prescriptions musicales. Mais il existe un réel danger que leur voix sacrée se trouve étouffée par la marche du monde moderne. Les sons guérisseurs chamaniques se veulent un document d'archives de ces traditions en voie d'extinction. L'ouvrage et le CD rassemblent les témoignages personnels ainsi que les chants thérapeutiques de 18 guérisseurs issus de cultures indigènes à travers le monde. Ces personnes exceptionnelles sont des trésors vivants, des porteurs de cultures dévouées, préservant l'un des héritages les plus profonds légués à l'humanité. Et là, hop, tu as trois photos de praticiens ancestrales. Et donc voilà, donc en fait il y a plusieurs rencontres. Voilà. Alors c'est un livre de Pat Moffitt Cook avec une préface de Thierry Janssen et qui est produit donc aux éditions Vega. Je savais pas qu'ils avaient qu'ils avaient produit des livres de ce type aux éditions Vega. Je m'étais arrêtée juste aux oracles, au tarot, tu vois. Et alors là donc à l'intérieur vous avez donc l'auteur avec l'une de ces personnes qu'elle a rencontrées. C'est un livre en couleur qui est très très bien. Donc je ne l'ai pas encore lu, hein, mais je pense qu'il va me plaire. Et il passe à travers
Elle traverse le monde, je pense qu'elle traverse le monde. Il est de 2004. Ah oui, il est plus... Ah non, 2000. Alors, ça a coupé, donc je reviens. La carte était pleine. Donc, j'étais en train de te mentionner le sommaire. Et j'étais en train de voir que en fait, c'est une personne qui a voyagé partout dans le monde. Elle a voyagé donc en Inde du Nord, au Népal, à Haïti, en Amérique du Nord, chez les Indiens, en Amazonie, à Saint-Vincent, au Mexique. Elle a rencontré également des chamans coréens et un oracle tibétain. Et donc, j'étais en train de te dire que c'était un oracle superbe, très joli. Alors, on a de très très belles illustrations aussi. Là, fait de très très belles rencontres, j'ai l'impression. Là voilà, avec certainement un chef de la tribu ou un chaman, peut-être, que sais-je. Ouais. Vraiment super. Vraiment très 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 bien. Et enfin, pour terminer, parce qu'à un moment donné, il va bien falloir terminer cette vidéo, nous allons parler de ce livre. Alors, je ne l'ai pas encore lu, celui-là. C'est le cahier de voyage magique pour découvrir le monde des fées. Petit manuel d'activités simples et enchantées, réalisé avec amour et respect pour ces merveilleuses créatures. Donc, il a été écrit par Claire Duval, qui a également une chaîne YouTube, que tu connais peut-être. Et les illustrations de Célia Mélesville, qui a créé des oracles. Je t'ai fait des vidéos, je te mettrai peut-être une petite vidéo par là, de Célia, à qui j'ai acheté un oracle. Enfin deux même. Le Normand et le Sweet Lady's Oracle. Alors. Les fées n'attendent que votre attention et votre regard bienveillant pour se dévoiler. Dans ce joli cahier de voyage, vous trouverez des activités simples et joyeuses vous permettant de partir à la rencontre de leur univers enchanté. Que ces merveilleuses créatures vous ouvrent les yeux de la magie du monde et vous apportent bonheur et réconfort. En fait, depuis que je vais dans la nature, je me suis vachement rapprochée du peuple de la nature et des fées notamment. Et du coup, j'ai trouvé ce petit livre très sympatoche, on va dire. Et il est très très bien. Il y a des petites recettes de thé, enfin de tisane, d'infusion. Là, nous avons la cuisine féerique à la rencontre des fées des murs. Rituels et recettes autour du gâteau au mur. Donc là, on a une recette de gâteau au mur. On a des petites parties pour faire les notes. On a une partie coloriage. Là aussi, on a un petit récipient. Très, très joli tout ça. Et là, voilà, après notre balade, on peut noter la fée que j'ai rencontrée, mon incantation, mes ressentis, le vœu qui a émergé. C'est très féerique tout ça, j'aime beaucoup. C'est très magique. J'appelle ça de la magie douce. Voilà. Très très bien. Et pour terminer, j'irai pas jusqu'à dire que c'est le meilleur de tous, parce que les se valent, je pense, ils se valent. Celui-ci, d'ailleurs, j'ai très envie de l'offrir à quelqu'un. Si elle passe par là, peut-être qu'elle se reconnaîtra, je ne sais pas. C'est la Grande Bible des Fées. Donc ça, c'est le premier livre que j'ai acheté des fées. Après, j'ai acheté celui-ci. Quelques semaines d'intervalle, hein, pour ne rien de cacher. Donc il a été produit aux éditions Le Pré au Clair et il a été écrit par Édouard Brassé. Donc c'est un livre qui reprend, comme le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, plusieurs livres. Donc des faits historiques, alors des faits F-A-I-T-S, l'histoire de toutes les fées en fait.
Ça va parler également des fées selon ton signe astrologique, selon la saison. Il y a de très très belles illustrations. Et il y a plein d'histoires. Des illustrations de Sandrine Guestin, Amandine Labarre, Alain-Marc Friez et David Thierry. Et donc, je trouve que c'est magnifique. Là, on a la fée de la balance, par exemple, avec ses correspondances. Voilà. On a des petits rituels aussi. J'aime beaucoup cette illustration aussi. Très belle. Voilà. Et le livre des prophétesses. Il y a aussi une histoire bien connue des fées. Des fées et des débats dans les jardins de Fingborn. Très joli. L'évangile selon Titiana. Avec encore de magnifiques illustrations. Donc vraiment, je te lis le dos du livre pour terminer. Créature merveilleuse d'apparence féminine, dotée de pouvoirs surnaturels, généralement bienveillantes, les fées ont le pouvoir d'exaucer les vœux des mortels et de les protéger. Mais la mystérieuse histoire du peuple des fées ne s'arrête pas là. Ces êtres de lumière ont une genèse, des rites précis, une religion, le Nouveau Testament des fées. Des fêtes communautaires, une histoire de costumes, des légendes en pagaille, une œuvre littéraire et musicale importante. Cet ouvrage rassemble en 6 livres le livre des origines, le livre historique, le livre poétique, le livre des prophétesses, le Nouveau Testament des fées et l'Apocalypse des fées, l'essentiel de leur vie et de leur savoir. Et c'est vrai qu'au départ, voilà, il y a la naissance des fées, donc il y a pas mal de faits historiques. Et alors de fées F-A-I-T-S et F-E-E-E-S et aussi. Il y a les menus, il y a leur nourriture, en fait, de quoi elles se nourrissent. C'est vraiment magique, quoi. J'adore, j'aime bien. Il nous parle des fées d'Irlande aussi, avec des récits historiques, donc. Et vraiment superbe. Les enfants fées aussi. Enfin, je trouve qu'il est super bien fait, ce livre. Cette Bible, parce que du coup, c'est une Bible. Bon, ben voilà, j'ai terminé. Donc ça aurait été une vidéo, je pense qu'à peu près une 40aine de minutes, je pense. Bon bah écoute, si t'es encore là, je te remercie. Si ça t'a plu, bah un petit pouce bleu. Si mon contenu te plaît et que tu souhaites me soutenir, tu t'abonnes à ma chaîne. Enfin, tu peux t'abonner à ma chaîne, hein, c'est pas une obligation. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi. Et puis, n'oublie pas que les plus belles choses sont parfois les plus simples. À très bientôt, gros bisous à toi. Ciao.